Est-ce que tu veux aller plus loin avec ton Dieu ou tu veux rester tel que tu es? Est-ce que tu veux rester sur tes expériences passées ou est-ce que tu veux des expériences nouvelles avec Dieu? Si le Saint-Esprit déjà t'a appelé à quelque chose et que tu n'as pas répondu, parce que tu n'as pas voulu avancer, parce que tu te trouvais bien comme c'était, parce que ce que tu faisais te plaisait ou ce que tu ne faisais pas te plaisait d'ailleurs, c'est valable dans les deux sens. Eh bien, ce matin, considère les choses. Ce matin, on va voir ensemble la marche sous la nuée, avec quelques enseignements que nous essaierons d'en tirer ensemble. Et je vous inviterai à faire deux lectures. La première dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, les versets 34 à 38. Il nous est dit alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Le tabernacle venait d'être dressé. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et dans Nombre 16, au verset 16, il est dit, il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait au soir, du soir au matin, et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Alors c'est la rentrée, et pour un certain nombre d'entre nous, les plus jeunes notamment, eh bien, s'ouvre une nouvelle étape. S'ouvre une nouvelle étape, pour les professeurs aussi, avec sa part d'inconnu, mais avec un but précis qui va être, pendant cette année qui vient, d'augmenter leurs connaissances, leurs expériences. Et puis, après cette année, eh bien, il y aura encore d'autres étapes jusqu'à atteindre un diplôme qui leur permettra d'exercer un métier, et puis il y aura l'entrée dans le métier, et puis des étapes différentes, et puis d'autres aussi là qui vont reprendre le travail. Eh bien, il va y avoir aussi des étapes qui vont s'ouvrir avec leurs incertitudes. Et alors, je voudrais qu'on se pose la question ce matin, sommes-nous prêts spirituellement à franchir et à avancer dans une nouvelle étape, avec toutes les incertitudes qu'elles comprennent. Quand Abraham est parti, il nous est dit qu'il est parti sans savoir où il allait, il marchait par la foi. Et là, je dirais, c'est un peu la rentrée spirituelle, les activités vont reprendre. Nous ne savons pas ce que sera cette année, mais nous savons que Dieu sera avec nous. Alors la nuée se manifestait
Et la nuée représentait et manifestait à la fois la gloire de Dieu, la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Et quand le peuple d'Israël marchait en suivant cette nuée, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il marchait par la foi ou est-ce qu'il marchait par la vue? Alors, à votre avis, il marchait par la vue, hein? Il marchait par la vue, il devait obéir. Il voyait la nuée manifestait aussi la volonté de Dieu, et il suivait. Ils suivaient ainsi, et où ils devaient manifester leur foi, c'est quand ils arrivaient à l'étape que l'Éternel leur avait assignée. Là, ils devaient manifester la foi que l'Éternel pourvoirait à leurs besoins. Et on voit que bien souvent, ils ont été complètement défaillants. Ah, on n'a pas d'eau, ah, l'eau est amère, ah, on n'a pas ceci, ah, on n'a pas cela, ah, ça ne va pas. Là, ils ne marchaient pas par la foi. Ils auraient dû marcher par la foi. Ils marchaient par l'obéissance, par la vue. Alors je me suis demandé aussi, mais pourquoi le Seigneur avait cette façon de faire, de manifester ainsi visiblement sa présence? Et je crois qu'il y avait deux raisons. La première, c'était qu'il y avait le manque de foi de son peuple. Ils avaient besoin de voir et de voir aussi que Dieu n'était pas une idole. Parce qu'à travers cette nuée, à travers cette colonne de feu, il n'y avait pas de représentation. Et le peuple, lui, avait besoin de matérialiser les choses. Parce qu'il avait vécu pendant des années dans l'idolâtrie. Et on le voit à un moment, quel est leur besoin? C'est de matérialiser les choses, de matérialiser leur Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le veau d'or. Mais là, pendant toutes ces années, ils n'ont jamais vu une forme, que ce soit une forme humaine, que ce soit une forme d'animal, comme ils avaient l'habitude de voir ou de matérialiser les choses. Là, ils vont pouvoir réaliser que leur Dieu n'est pas une idole, qu'il n'a pas besoin qu'on le soulève pour le porter, le déplacer. Et cela devait les marquer. Il nous est dit que Dieu est esprit et que personne n'a jamais vu Dieu. Et à travers ces choses, en fait, ils étaient protégés parce qu'ils ne voyaient pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc il y avait une représentation, et même Moïse, quand il demandera à Dieu de voir sa gloire, il ne va pas voir Dieu, ni la gloire de Dieu dans sa totalité. Il va faire une expérience extraordinaire, mais néanmoins, il ne verra pas Dieu face à face. Il ne verra pas Dieu face à face. Et puis, beaucoup de commentateurs pensent que cette nuée avait aussi une fonction bien précise, qui était le jour de les protéger de la chaleur du soleil et la nuit de les protéger du froid dans le désert. Parce que dans le désert, il y a de grandes amplitudes de température entre le jour et la nuit. Et autant il fait très chaud le jour, autant les nuits sont froides. D'ailleurs, quand vous voyez les habitants du désert, les bédouins, les caravaniers et autres, ce qui frappe, c'est qu'ils sont toujours très couverts, hein, parce que la laine ou le tissu les isole aussi un peu de la chaleur le jour, mais surtout la nuit, il fait froid. Alors, certains ont pensé que cette nuée aussi était là pour les protéger de l'excessive chaleur et pour les protéger du froid de la nuit. Alors, sur quoi s'appuie-t-il pour dire cela? Eh bien, dans Ésaïe, au chapitre 4 et au verset 5, lorsqu'il est parlé de la délivrance future de Sion, de Jérusalem, il est dit « L'Éternel établira une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit.
Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc il y avait cette nécessité aussi, parce que Dieu prenait soin de son peuple. Dieu prenait soin de son peuple, il ne voulait pas qu'il soit accablé par la chaleur du jour, par le froid de la nuit, et ainsi prendre soin de lui. Alors, à partir du moment où la gloire, la présence, la puissance de Dieu et sa volonté se manifestent, eh bien, le peuple a commencé à rentrer dans le surnaturel de Dieu. Ils ne se sont pas peut-être rendus compte de ces choses, ou ils ne les réalisaient pas, mais ils étaient dans le surnaturel. Quand on examine un peu ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils avaient tous les jours? La manne. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Deutéronome 8,4? Ton vêtement ne s'est pas usé et ton pied ne s'est pas enflé pendant toutes ces années, pendant ces 40 ans. Et puis, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Qu'ils avaient un rocher spirituel qui les suivait pour les désaltérer, et que ce rocher était qui? Christ. Rocher qui a été frappé. Vous savez qu'à un moment, Moïse a frappé le rocher pour qu'ils aient de l'eau. Rocher qui a été frappé pour que l'eau jaillisse. Et le peuple d'Israël ne semblait pas prendre conscience de toutes ces choses. Ne semblait pas prendre conscience de toutes ces choses que quand la gloire de Dieu, sa présence, sa puissance se manifestait à travers cette nuée, on pouvait faire n'importe quoi. Parce que la colonne de feu, à certains moments, on voit qu'il y a eu une rébellion et le feu de Dieu a commencé à consumer une partie du camp. Et Moïse a dû intercéder pour que Dieu arrête sa colère. Et puis, à travers toutes ces choses, ils auraient pu se dire, mais être plus confiants, du moins. Je ne sais pas si on avait été à leur place, on n'aurait peut-être pas fait mieux, hein, parce que par certains côtés, je pense qu'ils nous ressemblent et on leur ressemble. Mais Dieu se manifestait d'une manière adaptée à leurs besoins et pourvoyait à leurs besoins de manière surnaturelle. Et je dirais que si je vous posais la question, est-ce que vous aimeriez marcher sous la nuée, guidé par la nuée? Vous n'êtes pas très réactif ce matin. Mais non, parce c'était l'ombre des choses à venir. Nous avons une disposition et des choses plus glorieuses maintenant. Et pour notre part, sommes-nous conscients que nous vivons dans le surnaturel de Dieu? Êtes-vous conscient de cela? Un petit amen par là, mais... Nous sommes nés de nouveau. C'est pas surnaturel, ça? Christ à la croix a été frappé pour nos péchés. Le Saint-Esprit, fleuve d'eau vive, a été répandu. Le véritable pain de vie, supérieur à la manne, nous l'avons en qui? Jésus-Christ. Et nous avons sa parole pour nous nourrir, pour nous conduire, jour après jour. Nous avons le vrai pain de vie. Et la gloire de Dieu n'est plus extérieure, mais elle se manifeste dans nos vies. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous pensez que ce n'est pas vivre dans le surnaturel de Dieu de louer le Seigneur?
Est-ce qu'avant, par nous-mêmes, quand nous étions dans le péché, esclaves de l'ennemi, est-ce que ça nous serait venu à l'idée de louer Dieu, de chanter à la gloire de son nom? Qu'est-ce qu'il a fallu? Il y a eu une transformation. Et nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et quand un chrétien marche dans le monde à côté d'un autre, eh bien, il y en a un qui est dans le surnaturel de Dieu et l'autre qui ne l'est pas. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors la nuée était présente de jour comme de nuit. Et Dieu était là constamment de manière visible. Et alors quand il s'endormait le soir, il regardait. Il y avait encore soit la colonne, soit la nuée. Quand il se réveillait la nuit, regardez, il y avait encore cette nuée ou la colonne de feu. Quand il se réveillait le matin, il y avait encore la nuée. Et il voyait que Dieu était toujours là. Et réalisons-nous, mes frères et sœurs, et avons-nous cette assurance par la foi que Dieu est avec nous à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, quand je suis éveillé, quand je dors, quand je suis malade, quand je suis dans la difficulté, quand je suis dans l'angoisse, ou même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec chacun d'entre nous. Et il nous faut le réaliser par la foi. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, semblait pas prendre conscience de toutes ces choses. Mais si nous manifestions notre foi, si nous étions davantage conscients de tout cela, est-ce qu'on serait aussi souvent que ça dans la crainte, dans l'angoisse, dans la défaite, dans la peur? Non, on serait dans la paix, on serait dans la joie, on serait dans l'assurance constamment, parce que Dieu est avec nous, parce que nous sommes dans le surnaturel de Dieu, parce que nous voulons que sa gloire se manifeste au milieu de nous, parce que nous cherchons sa présence, parce que nous voulons nous tenir dans sa présence. Et il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. Parce que, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Et si tu passes par le feu, tu ne seras pas consumé. Alors s'il est dit, si tu passes par les eaux, ça veut dire que tu auras sans doute des moments où tu vas passer par des eaux, où tu vas avoir l'impression que des fleuves, là, ça va t'emporter, que tu ne pourras pas résister. Non, tu ne pourras pas résister par tes forces. Mais Dieu, lui, te tiendra. Amen. Et tu as l'impression par moments que tu passes par le feu, que l'épreuve est là. Mais tu ne seras pas anéanti. Et quand les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise, la seule chose qui a brûlé, vous savez ce que c'est? C'est leur lien. Ils ont été jetés, ligotés, ils sont ressortis sans lien. Et quand parfois nous passons par le feu, ce n'est pas pour nous consumer, ce n'est pas pour nous détruire, parfois c'est pour nous purifier ou nous délivrer de certains liens qui nous attachent encore aux choses d'ici-bas. Alors le but de Dieu au moyen de cette marche dans le désert, c'était d'éprouver son peuple pour connaître les dispositions de leur cœur et voir leur obéissance. Et leur apprendre, comme il est dit dans Deutéronome, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et dans le Deutéronome au chapitre 5, Dieu dit « Comprenez donc bien que le Seigneur, votre Dieu, il parlait au sujet de l'expérience qu'avaient passée les Israélites, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. » Ça, c'est la version français courant. Et pendant notre pèlerinage terrestre, Dieu veut aussi nous éduquer.
nous conduire à la maturité spirituelle, à la ressemblance de Christ, et de nous faire passer de l'état d'enfant qui ne se nourrit que de lait et qui n'a pas l'expérience de la parole de justice à celui d'homme fait, qui assimile la nourriture solide et dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux, chapitre 5, verset 13. En Nombre 33, Moïse décrit toutes les étapes et les stations par lesquelles sont passés les Israélites. Alors ces étapes sont citées sans commentaire, sans évoquer ce qui s'est produit, de positif ou de négatif. Il y a, suivant que l'on compte, 41, 42 stations qui sont évoquées. Il y a des lieux d'ailleurs qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas cités ailleurs. Et si l'on déduit, certains ont calculé, parce qu'il y a eu, en fait, dans la marche des Israélites, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase où la loi leur a été donnée, où ils ont construit le tabernacle, nous l'avons vu, et où ils sont arrivés à la frontière du pays promis. Et là, il y a eu les espions, vous savez ce qui s'est passé, ils ont exploré le pays, ils sont revenus, ils ont découragé le peuple, ils ont refusé de croire en Dieu, ils ont refusé de croire que ce que voulait Dieu pour eux, c'était le meilleur. Et là, le châtiment de Dieu est tombé. Donc il leur dit, toute cette génération qui a été incrédule, cette génération, c'était tous ceux qui avaient été dénombrés, qui étaient de 20 ans au-dessus, eh bien, vous allez errer dans le désert et vous allez mourir dans le désert. Sauf Josué et Caleb, parce qu'ils ont été animés d'un autre esprit. Alors, si on tient compte des différentes stations, des étapes qui ont eu lieu avant ce moment, et puis des étapes qui ont eu lieu après la mort d'Aaron, parce que là, il commence à se préparer à la conquête, il y a une vingtaine de stations, d'étapes, qui se sont déroulées sur à peu près 38 ans. Ça veut dire qu'à certains moments, ils sont restés, comme nous l'avons lu ensemble. Eh bien, par moment, c'était juste une halte, et puis par moment, eh bien, il y avait là, ils campaient pendant un certain temps. Ça pouvait être une année ou plus. Et puis venait le moment où Dieu disait, eh bien, il est moment d'aller ailleurs et d'avancer. Alors certains ont vu dans ces marches, parce que je ne pense pas que Dieu les faisait marcher, leur faisait des étapes ainsi pour le plaisir de les faire déplacer, mais je crois qu'à chaque étape, il attendait quelque chose d'eux. Il attendait quelque chose d'eux par rapport à leur relation avec lui. Et puis, quand finalement ils avaient réalisé ce que Dieu attendait, eh bien, il y avait une autre étape qui s'ouvrait. Certains ont vu aussi, ont dit, mais il y avait aussi des aspects matériels, parce qu'ils avaient des troupeaux. Donc, il fallait peut-être changer de lieu pour trouver... Parce que dans le désert, la végétation n'est pas très abondante. Sortons un petit peu de nos schémas, où pour nous, le désert, c'est le Sahara avec une étendue de sable où il n'y a rien du tout. C'est pas tout à fait ça. Il y avait, alors je ne dis pas que c'était les vertes plaines de Seine-et-Marne dans le désert, mais il y avait des ressources maigres. Et il y avait des ressources. D'ailleurs, on le voit, un jour, un homme a été lapidé parce qu'il a profané le jour du sabbat. Et qu'est-ce qu'il faisait ce jour du sabbat? Il allait chercher et ramasser du bois. Donc il y avait, suivant les étapes aussi, quelques ressources dans ce désert. Et il fallait aussi, sans doute, renouveler ces ressources. Et puis, vous savez, quand on lit toute l'histoire, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à plusieurs reprises, il y a eu des morts. Il y a eu des rébellions. Il y a eu des plaies. Il y a eu des gens qui sont tombés parce qu'ils s'étaient rebellés, soit contre Moïse, soit contre Dieu. Et il fallait aussi, là, peut-être s'éloigner un peu des impuretés et délaisser les choses mortes. Et dans notre vie aussi, combien il importe, à certains moments,
de nous éloigner de ce qui est impur et des œuvres mortes de la chair en les laissant de côté. Alors il marchait par la vue dans l'obéissance, c'était le seul moment où il marchait dans l'obéissance. Quand la nuée se manifestait, et finalement, là, il suivait, parce que celui qui ne suivait pas, il allait se retrouver tout seul, là. Et il comprenait que ça n'allait pas être facile. Donc, pratiquement, ils obéissaient, mais est-ce que c'était une obéissance de cœur? Jean-Émile, il me fait signe comme ça. Bon, c'était pratiquement une obéissance forcée. Parce que, vous imaginez, là, se retrouver tout seul, sans rien. Et puis, je pense que la manne, s'il y en a un qui restait en arrière, qui ne suivait pas, je pense que la manne, là, c'était fini. Vous savez, quand on sort de la présence de Dieu, quand on sort de la volonté de Dieu, il y a des choses qui s'arrêtent. Parfois, on dit, mais, ah tiens, j'ai plus la bénédiction comme... Est-ce que tu es toujours sous la main de Dieu? Est-ce que tu es resté sous cette nuée qui te protégeait, qui te gardait? Est-ce que tu es resté dans les pas de Christ? Est-ce que tu continues à suivre Christ? Est-ce que tu continues à t'abreuver et être rempli de l'Esprit? Ou est-ce que tu fais un peu ce que tu veux? Alors, sachons bien distinguer où le Saint-Esprit veut nous conduire, au moment où il veut nous conduire, et ce qu'il attend de nous. Et avant de passer à autre chose, je dirais, ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que Dieu. Ça ne sert à rien. À chaque fois que nous attendons le moment décidé par Dieu, il n'y a pas de temps perdu. Il n'y a jamais de temps perdu. Et vous savez, quand nous sommes conduits par l'Esprit, quand Dieu nous appelle à autre chose, eh bien, on va peut-être avoir un moment d'incommodité. Vous imaginez, là, dans le désert, quand d'un seul coup, là, ça... Ah, tiens, ça fait 1 an, là, on est bien, on est pas mal ici. Ah, la nuit qui remue. Ah, les sœurs, va falloir tout remballer. Va falloir refaire les bagages. Et puis on part pour combien de temps? Peut-être que ce soir, on ne pourra même pas défaire les valises. Ce soir, on va juste dormir, là, la tête sur une pierre, et puis on va remarcher après-demain. Pourtant, on était bien ici, et puis cet endroit, là où on va, ça peut être incommode. C'est pas toujours facile de suivre ce que Dieu attend de nous, ce qu'il nous demande. Ça peut nous sembler incommode. Ça peut, on a souvent cette expression, sortir de son confort. Et je crois que par moments, nous avons besoin, effectivement, d'entendre la voix de Dieu pour aller plus loin. Parce que ce peuple ne devait pas oublier qu'il était en marche. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes en pèlerinage ici-bas, vers notre cité céleste. Alors attention à ne pas nous installer dans la routine, dans le systématisme, dans les habitudes. On fait toujours les choses de la même façon, parce que ça marchait comme ça, je prie tout le temps pareil, je loue tout le temps pareil, je lis tout le temps les mêmes passages de la Bible. Oui, non, mais attends. Si la parole t'a été donnée, c'est pour les lire entières. Je ne sais pas, dans le temps, quand un nouveau venait, on lui disait tu commences par lire les évangiles et les psaumes. Bon, c'est bien, mais au bout d'un certain temps, il faut peut-être passer à autre chose. Il n'y a pas que l'évangile et les psaumes. Il y a tout le reste, il y a toute la parole de Dieu. Et veillons à cela, parce que si nous restons à l'aise dans nos habitudes, dans nos routines, dans notre systématisme, qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus être sensible à la voix de l'Esprit.
Et puis on va tomber dans la religiosité, on va tomber dans le formalisme. Alors mon frère, ma sœur, vous savez, quand la nuée bougeait, ils étaient tous obligés de bouger, je l'ai dit. Mais quand l'Esprit t'appelle à autre chose, à aller plus loin, peut-être à servir d'une manière différente, ou à servir tout simplement, à t'engager dans un service, à t'engager dans une voie, franchir une étape dans la louange, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la consécration, dans tout ce que tu veux. Personne ne t'y obligera. Hein. Personne ne t'oblige à obéir. Dieu ne t'oblige pas à obéir. C'est ton choix. C'est à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux aller plus loin avec ton Dieu ou tu veux rester tel que tu es? Est-ce que tu veux rester sur tes expériences passées ou est-ce que tu veux des expériences nouvelles avec Dieu? Alors, cette année, que nous puissions avoir véritablement une rentrée spirituelle. Que nous soyons sensibles à la voix de l'Esprit, que ce soit collectivement, que ce soit individuellement, par rapport à ce que Dieu veut de nous, attend de nous, afin que nous puissions aller plus loin, afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions franchir de nouvelles étapes, franchir un nouveau cap avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre consécration, dans notre prière, dans tous les domaines de la vie spirituelle, que nous puissions progresser. Et puis, si le Saint-Esprit déjà t'a appelé à quelque chose et que tu n'as pas répondu, parce que tu n'as pas voulu avancer, parce que tu te trouvais bien comme c'était, parce que ce que tu faisais te plaisait, ou ce que tu ne faisais pas te plaisait d'ailleurs, c'est valable dans les deux sens, eh bien, ce matin, considère les choses. Considère les choses. Et si Dieu t'a appelé à un service, si Dieu t'a appelé à faire une chose ou une autre, que tu te dis « Ah oui, mais c'est pas facile, c'est pas commode, etc., etc. » Ne résiste pas. Ne pense pas que tu es indispensable. Si tu ne réponds pas, ce que Dieu avait préparé pour toi que tu fasses, eh bien c'est un autre qui le fera, ou une autre. Seulement, qui en aura la récompense? Qui manifestera la gloire de Dieu dans sa vie? Ce sera lui. Soyons sensibles à la direction de l'Esprit. Cherchons la présence de Dieu. Soyons obéissants aussi. Laissons de côté, je dirais, notre volonté propre, nos propres désirs, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et confions-nous entre les mains de Dieu. Allons de l'avant, tous ensemble. Vous voulez aller de l'avant cette année? Amen. Alors que le Seigneur nous visite, qu'il nous bénisse. Vous savez, parfois, il y en a qui disent « Ah, mais c'était facile, là, il y avait la nuée qui... » Des fois, on est en train de chercher « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ou autre. On cherche la volonté de Dieu. Et je puis vous dire que dans certains cas, vous pourrez prier, vous pourrez jeûner, vous n'aurez aucun signe, aucune réponse. Pourquoi? Parce que vous avez déjà la réponse dans la parole de Dieu et que vous la connaissez. Seulement, si vous ne l'acceptez pas, ce n'est pas la peine de demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que je dois pardonner ?» Vous pourrez lui demander, prier, jeûner, 40 jours si vous voulez, si vous pouvez. Vous connaissez la réponse. Est-ce que je dois demander pardon? Est-ce que je dois me venger? Quand il y a la réponse dans la parole de Dieu, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout n'édifie pas. Et avant de faire ou décider quelque chose, si on se posait simplement ces questions, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Quels sont mes motifs? Est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va faire du bien à mes frères et sœurs? Est-ce que ça va bénéficier à l'Église?
Est-ce que je vais être fortifié? Est-ce que je vais scandaliser les autres? Est-ce que je vais être un objet de scandale ou pas? Vous savez, on a beaucoup d'éléments dans la parole de Dieu. Alors parfois, on voudrait des signes et autres, mais on a la parole. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se manifeste pas d'une manière ou d'une autre, par des dons spirituels, par des choses différentes. Mais quand nous avons la réponse dans la parole de Dieu, nous avons la direction. Nous sommes éclairés. On cite souvent ce verset, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors réalisons toutes ces choses. Et vous savez, la nuée, dans le Nouveau Testament, vous savez où la nuée est apparue? À la transfiguration. Il y a eu la nuée. Et puis, quand le Seigneur, au moment de l'ascension, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il a disparu et qu'il y a eu une nuée. Et la prochaine nuée que je nous souhaite tous de voir, c'est quoi? C'est au moment de l'enlèvement de l'Église. Quand il viendra là, restons avec cette espérance. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on ait ensemble un moment de prière. Un moment de prière, là, pour que cette année soit pour nous une année où nous allions de l'avant, une année où l'Église va franchir une nouvelle étape, une année où individuellement aussi nous allons aller plus loin, une année où ceux qui peut-être ont été appelés, où ils ont eu à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur, où le Seigneur a mis sur leur cœur quelque chose, et qui n'ont pas répondu, qui ne se sont pas décidés, et bien que maintenant, ils considèrent toutes ces choses. Alors ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Si vous vous sentez appelé à faire quelque chose, première chose à faire, vous venez voir Sylvain, et vous lui en parlez. Et Dieu conduira, bénira toutes choses. Amen.